Bonjour à chacune et chacun d'entre vous là aujourd'hui et bienvenue. C'est la première vidéo du cycle Quelle bonne nouvelle pour aujourd'hui. Et donc je suis heureuse de commencer ce cycle avec vous. Juste en préambule là, c'est important pour moi de dire que ce cycle ça va pas être des enseignements sur l'évangile. En fait le seul qui enseigne c'est le Christ lui-même. Donc moi je suis pas une experte. Il n'y a pas quelque chose que je suis censée savoir et que vous êtes censé ignorer. C'est plutôt un partage du cœur que je vais faire, un simple témoignage de mon expérience, de ce qui pour moi est vivant, de ce qui pour moi est une bonne nouvelle dans l'évangile choisi à chaque fois. Et voilà, peut-être que ça pourra éclairer l'un ou l'autre sur son chemin qui est toujours un chemin singulier, et c'est ça le plus important. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi un évangile qui est au tout début de l'évangile de Saint Jean. C'est au chapitre 1, versets 35 à 39. Le lendemain, Jean se trouvait là, avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi », ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? Il leur dit : « Venez et voyez. » Ils allèrent donc. Ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Vous voyez, c'est touchant cet évangile, c'est un évangile des commencements. On l'appelle souvent l'appel des premiers disciples d'ailleurs. Un évangile des commencements qui se situe à un moment important parce que c'est un moment charnière dans toute l'histoire de la Bible. On peut dire que Jean-Baptiste c'est presque le dernier grand prophète de l'Ancien Testament, du Premier Testament. Et il annonce avec Jésus quelque chose de complètement nouveau, inouï, inédit, qui surgit dans l'histoire des hommes. Et voilà, on est à cet endroit-là de l'entre-deux où peut-être c'est la fin de quelque chose pour que quelque chose de tout à fait nouveau puisse naître avec Jésus. Et on voit bien, hein, les 2 disciples là, ça s'inscrit dans une histoire, ils suivent Jean-Baptiste depuis peut-être des mois, des années, je ne sais pas. Et tout à coup, voilà Jean-Baptiste qui leur dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Alors pour nous aujourd'hui, c'est une formule qui peut paraître un peu obscure, mais pour un juif de l'époque, c'était une image symbolique qui est très claire, qui désigne celui que l'on attend, le Messie, l'envoyé de Dieu. Donc Jean-Baptiste, il désigne Jésus et il dit : « Voici l'envoyé de Dieu. » Et moi je suis stupéfaite de voir les disciples, ni une ni deux, ils entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Alors le texte ne le dit pas, mais ça veut dire ils quittèrent Jean. Et quitter Jean, vous voyez, c'est quitter le connu, quitter les repères qui me guidaient jusque-là, quitter les pratiques qui me faisaient vivre, quitter aussi cette personne qui m'accompagnait,
quitter la sécurité, le prévisible, le facile, pour une promesse d'un inconnu, d'un encore à venir, d'un renouveau, on pourrait dire. Et vous voyez, moi ça me touche dans ma vie personnelle, je suis à un moment charnière, mais je sens aussi que dans notre vie collective, on est à un moment charnière de notre humanité, avec la fin d'un monde, d'une certaine manière de vivre ensemble sur cette planète. On voit bien les multiples crises écologiques bien sûr, mais aussi politiques, économiques, sociales, spirituelles aussi, la crise de nos institutions religieuses. Donc on voit bien que c'est la fin de quelque chose, que toutes nos certitudes s'ébranlent, toutes nos habitudes, toutes nos manières de vivre, de penser, d'être ensemble, tout ça doit être lâché, quitté, pour laisser place à du nouveau. Et c'est pas si simple. Donc voilà, peut-être laisser résonner ça. Qu'est-ce que j'ai à quitter, à lâcher de connu, qui me sécurise, pour ouvrir l'espace à plus grand. Et cet espace à plus grand, c'est Jésus lui-même qui nous invite à nous tourner vers lui. Parce que voyant les disciples qui le suivent, il leur demande « Que cherchez-vous » Qu'est-ce que tu cherches au fond? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que je cherche? Derrière mes comportements, derrière ce que je fais, derrière ce que j'achète, derrière mes relations, derrière toute ma manière d'exister, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je désire vraiment? Quel est cet élan intérieur qui me met en mouvement, vous voyez? Et Jésus là, c'est pour moi une invitation radicale à revenir à la soif. Revenir à la soif première qui m'habite, qui habite chacune d'entre nous, bien sûr. Et pour ça, c'est quitter les objets du désir. Les objets par lesquels je cherche à combler mon désir, à répondre à ma soif. Parce que ces objets, ils sont multiples, mais ils sont toujours finis. Ça peut être la société de consommation, elle nous invite, elle nous offre sur un plateau 1000 objets de consommation. Ça peut être des objets, ça peut être des pratiques, des distractions, des activités. On peut être dans le travail aussi, pris comme ça par une soif de combler. Ça peut être dans les relations. Ça peut être aussi dans le chemin spirituel. Moi, par exemple, j'observe que parfois j'ai une boulimie de lecture spirituelle. C'est une manière de combler, de chercher à étancher ma soif. Mais aucun livre, aucun objet, aucune personne même ne pourra jamais combler le désir en moi parce qu'il est infini. Et on voit bien que on cherche aujourd'hui à répondre de manière infinie à notre désir, mais par des objets finis. Et c'est là la crise majeure, c'est que notre planète est une planète finie. Elle ne pourra jamais répondre à notre désir illimité. Et le Christ, vous voyez, il ne nous dit pas limite ton désir, sois mesuré, contrôle-toi. Il ne nous dit pas ça, il nous dit que cherches-tu? Ça veut dire au fond, est-ce que c'est possible de revenir au désir lui-même et d'assumer qu'il est infini? Le problème, c'est pas le désir infini. Le problème, c'est que je cherche l'infini dans le fini. Et c'est ça qui me fait souffrir, parce que c'est sujet à des insatisfactions chroniques et à des comportements aussi boulimiques, illimités. Mais est-ce que je peux chercher l'infini là où il se trouve? En Dieu même, qui est peut-être ce mot que l'on peut mettre sur l'infini qui me manque, la vie en plénitude à laquelle j'aspire en profondeur, l'être qui me fait être, qui me fonde, voyez. Que cherches-tu? Et il s'agirait peut-être de revenir de réorienter mon désir vers cet amour auquel je tends
dont j'ai infiniment soif. Et c'est sans fin parce que ce désir infini est un désir d'infini, on pourrait dire. Que cet amour, ce Dieu, la source de la vie, est une source infinie de vie, d'amour, de plénitude. Et j'aspire à ça. Et c'est bon. Le Christ, là, nous dit, ton désir, il est bon, mais reviens-y vraiment. Et d'ailleurs, les disciples eux-mêmes posent cette question. Mais où demeures-tu ? C'est incroyable. J'imagine que voyant Jésus à ce point vivant, à ce point voyant l'infini qui se dégage de cet homme, les disciples, ils ne peuvent qu'être attirés vers lui, appelés vers cette demeure qui n'est pas un endroit géographique, bien sûr, qui est une demeure intérieure. Mais où es-tu à l'intérieur de toi pour être à ce point vivant ? C'est comme si Jésus, là, était tellement connecté à la source de vie en lui, tellement fondé dans un autre qu'il appelle Père, qui est cette source vivante, que la vie déborde de lui. Où demeures-tu ? Et donc, vous voyez, il s'agit de garder la soif ouverte, le désir ardent. Il y a un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Marc Dugardin, qui dit « On se laisse conduire, pas besoin de savoir où. On étanche la soif avec une soif plus grande encore. » Étancher la soif avec une soif plus grande encore. C'est peut-être ça justement, aller de commencement en commencement vers toujours plus de vie, dans cette plénitude infinie qui n'a pas de fin. Et ce chemin-là, Jésus nous dit, pour marcher à sa suite sur ce chemin-là, il nous invite, il nous dit « Venez et voyez ». Enfin, il dit aux disciples ce jour-là, mais donc il nous dit à chacun, chacune de nous aujourd'hui « Viens et vois ». Viens dans ce lieu du désir en toi qui t'ouvre à la source. Et vois l'eau qui jaillit, qui est là. Vois la vie qui est déjà là, qui est déjà offerte. Il n'y a pas besoin d'aller ailleurs. Il n'y a pas besoin de faire mille et une choses pour être quelqu'un d'autre, pour être quelqu'un de mieux. Pour faire plus ci, ou être moins comme ceci, ou plus comme cela. Vous voyez, c'est juste, viens à cet endroit-là de la vie en toi, et goûte comme la vie est déjà donnée, en plénitude. Venez et voyez. Donc il y a à la fois une dynamique, un mouvement vers, et puis une pure réceptivité. Voyez. Voir, percevoir la vie qui est là. Percevoir à l'intérieur de moi-même ce Dieu qui se donne à moi, qui me fait vivre à chaque instant, à chaque respiration, j'ai envie de dire. Il me renouvelle. Et pour ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à croire non plus. Il n'y a pas à comprendre ou à croire des choses particulières. Ou en tout cas, ce n'est pas d'abord ça. C'est une expérience à vivre. Jésus, là, il nous invite à une expérience. Viens et vois. Et peut-être goûte comme c'est bon de demeurer à cet endroit-là. Et d'ailleurs, les disciples, c'est fou, c'est incroyable. Ils allèrent, ils virent et ils demeurèrent. Venez, voyez, demeurez en moi comme je demeure en vous, nous dira l'Évangile un peu plus loin.
Et les disciples, ils vont, ils voient et ils demeurent. Vous voyez, c'est demeurer dans celui qui demeure en moi. C'est vraiment ça le chemin spirituel. De se mettre en marche aujourd'hui, à chaque aujourd'hui de notre vie. Et peut-être la bonne nouvelle là, c'est vraiment que le désir de vie qui est en moi, si j'y reviens et si je ne cherche pas à le combler, il est tellement puissant qu'il me met en marche aujourd'hui. Et ça, personne d'autre peut le faire que moi. Rejoindre ce lieu du désir et me mettre en marche pour voir que la vie est là, en plénitude, déjà offerte, et que j'ai juste à m'ouvrir pour la recevoir. Elle est déjà donnée. Est-ce que je peux me laisser ouvrir pour la recevoir pleinement et demeurer dans la source, demeurer dans celui qui me fonde, cet infini qui demeure en moi. Voilà, puissions-nous là, chacun, chacune, laisser cette invitation qui est vraiment une bonne nouvelle, cette invitation résonner en nous dans le silence du cœur. Si ça vous aide, il y a une deuxième vidéo à suivre là où on va proposer avec Yannick tous les deux ensemble un temps de méditation et de prière justement pour accueillir cette bonne nouvelle en nous et la laisser se déployer dans nos vies. Venez et voyez. Ils allèrent, ils virent et ils demeurèrent.